j'attache les cheveux ou pas? Non, je vais essayer de rester comme ça. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous avez compris, on va parler pile à lire, été et Asie dans cette vidéo. Je vais pas y aller par quatre chemins, vous savez déjà si vous me suivez depuis un moment plus ou moins longtemps, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je répète assez souvent, c'est que les challenges et moi, j'adore faire des challenges de lecture, j'adore faire des piles à lire par rapport à ces challenges là. Par contre, je me suis rendu compte après pas mal d'essais de différents challenges, les challenges longs, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de venir vous expliquer que je compte participer à un challenge qui va se dérouler sur tout l'été. Du coup, le challenge se déroule du 1er juin au 30 septembre, donc effectivement 4 mois de challenge. J'ai décidé de me lancer dans le challenge de Eva. J'ai découvert ce challenge grâce à Tess sur Instagram qui a repartagé l'information comme quoi il y avait un challenge qui s'appelait Cet été lisons l'Asie et clairement c'est quelque chose qui m'a énormément plu, c'est quelque chose qui m'a intéressée d'office. Ok, ça dure 4 mois, mais déjà de base, dans ma palle, vous allez voir là, on va choisir, je vais un peu vous montrer tous les bouquins que j'ai pour ce challenge là. Ça veut pas dire que je vais forcément tous les lire. Logiquement, à part le livre que j'ai acheté ce matin, parce que je suis allée faire des courses et du coup j'ai acheté un livre que je voulais depuis un moment, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo wishlist, donc je suis allée le chercher. À part celui-là, j'ai pas d'objectif d'aller acheter de nouveaux livres. Il y a eu un live, c'était la semaine dernière, du coup avec d'autres personnes sur Twitch, pour des recommandations du coup de livres asiatiques. Je reviens juste après là-dessus. J'ai noté tous les livres qui ont été abordés, enfin peut-être pas tous, mais vraiment une bonne partie quand même. Pendant ce live là, je ne sais pas, le but c'est pas que je les achète, par contre c'est vraiment de me les garder quelque part parce que potentiellement ça peut m'intéresser pour plus tard, mais pour ce challenge là du coup je vais essayer de me contenter de ma palle qui est déjà énorme et du coup je pense que j'ai de quoi faire dedans. Le challenge Lisons l'Asie, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un challenge qui se passe sur 4 mois, donc du 1er juin au 30 septembre, et le but en fait c'est de lire un maximum de livres axés autour de l'Asie. N'importe quelle lecture, les mangas, les BD, les livres, les audiobooks, enfin voilà, n'importe quel support. Ça peut être des livres écrits par des auteurs asiatiques ou d'origine asiatique, ou alors tout simplement des livres qui se déroulent en Asie. Pas forcément écrits par des auteurs d'origine asiatique, mais des livres qui se déroulent en Asie. Et si vous me suivez depuis quelques semaines, quelques mois, ben vous savez que j'aime bien avoir ce genre de livres dans les différentes petites parties de book haul que je peux vous faire dans les vlogs. Vous le voyez que j'achète des bouquins du coup d'auteurs d'origine asiatique et là j'ai très envie d'en lire. Je vais pas lire que ça de cet été, c'est vraiment pas le but, je vais avoir d'autres lectures autres que pour ce challenge là, mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pâle, c'est un petit peu ma palle de l'été, donc ben, c'est parti. Je vous mets du coup les infos compte Instagram et tout ce qu'il y a besoin du coup dans la barre d'infos. On le voit juste ici, je vais d'abord vous parler du livre que j'ai acheté ce matin. J'aurais trop aimé l'acheter en anglais et le lire en VO parce que je pense que c'est une écriture qui était assez facile, mais j'ai vu pendant que j'étais en voyage au Canada du coup qu'il était sorti en VF, donc je suis allée m'acheter Amande de Won Pyong-son aux éditions PKJ. Voilà, bon, le roman best-seller coréen lu par Namjoon et Suga de BTS. Donc il me le fallait. Déjà de base c'est un bouquin que je voulais lire depuis un petit moment, je sais plus dans quelle wishlist je vous l'avais marqué mais je sais que je l'avais mis. Et bah, du coup voilà, le fait qu'il sorte en français, voilà, je suis allée chercher ce matin. Le deuxième que j'ai dans ma palle et que je vais lire, je vous en ai déjà parlé du coup dans ma dernière vidéo book haul, et je vais me prendre l'abonnement Audible cet après-midi pour pouvoir le commencer du coup en audio en même temps que de le lire. Il s'agit de We Were Dreamers de Simu Liu. J'ai toujours pas commencé, enfin à part la partie... voilà, je suis toujours... à la page 10, j'ai pas avancé parce que vraiment je veux me prendre l'audiobook et je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Voilà, j'attendais qu'on soit vraiment au début du mois. Ensuite, celui-là c'est sûr. Peut-être me lever, c'est plus correct. Niveau manga, j'en ai que un que j'ai pas encore commencé du coup dans ma palle. C'est j'ai les 2 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. Voilà, donc si je veux me commencer un petit manga, j'ai celui-là. Ça c'est New York, ça c'est Amérique, ça c'est le Mexique je crois.
Après aussi ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de... Sur Instagram il y a des templates et tout pour avec des items à remplir, lire tel auteur ou lire tel genre ou lire tel truc. Moi personnellement je vais juste faire, j'ai pas fait une palle par rapport à tous ces items là, je fais juste une palle générale par rapport aux bouquins que je peux avoir. Les items là par exemple Turquie, Liban, Iran, Inde, Afghanistan. Parce que oui, n'oublions pas que l'Asie ce n'est pas que la Chine, la Corée, le Japon. Il y a aussi toute la partie Inde, Iran, Liban, Turquie, Afghanistan, enfin voilà. Moi j'avoue que j'ai très peu de livres de ce côté là. Je suis pas au courant que les auteurs sont originaires de là. Ça c'est très probable aussi. Et du coup sûrement que dans l'été il y a peut-être des bouquins qui se rajouteront à ce challenge parce que je découvrirai des auteurs. Ou des histoires qui se déroulent du coup dans ces pays là. J'ai ce bouquin dans ma palle depuis des lustres. C'est La fiancée de Bombay de Julia Gregson. Je l'ai aux éditions France Loisirs. Je trouve que ce livre est très beau. Automne 1928, 3 jeunes anglaises embarquent sur un bateau à destination de l'Inde. Pour Viva, ce voyage est avant tout le moyen de revenir sur les traces de ses parents morts à Bombay alors qu'elle était enfant. Je n'en sais pas plus. Il fait 700 pages, my god. L'histoire là pour le coup, l'autrice n'est pas indienne du tout, mais par contre ça se déroule en Inde. Un tome 3, celui-là il faudrait absolument que je le lise, ce serait bien que je termine enfin cette trilogie. Il s'agit du 3e tome de La lectrice de Tracy Chee. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais encore plus aimé le tome 2, donc ben là je me dis il faudrait vraiment que je me bouge pour enfin finir cette histoire. Tracy Chee du coup, autrice d'origine asiatique. Voilà. Hop, on a dit qu'on rangeait. Ensuite, une histoire, j'ai le tome 1 et le tome 2, je n'ai pas acheté le tome 3. Il s'agit de La guerre du lotus, donc j'ai le tome 1 et le tome 2 de J. Christophe, Stormdancer et Kinslayer, aux éditions Castlemore, dans la collection Big Bang. Big Bang c'est pas pareil. Donc J. Christophe qui n'est pas du tout un auteur d'origine asiatique puisque c'est un auteur australien. Par contre du coup La guerre du lotus c'est vraiment une histoire qui va mêler fantasy, steampunk et tout ça basé sur des légendes japonaises. Donc je me suis dit que cette histoire-là pouvait rentrer dans l'histoire, enfin, dans le challenge parce que voilà ça se passe vraiment, c'est basé sur tout ce qui est mythes et légendes du Japon. Donc je l'ai mis dedans. Le livre suivant, je vous en ai parlé il y a pas longtemps aussi, dans ma dernière vidéo, dans mon book haul. Je vais pas y rester très longtemps, mais bien évidemment qu'il fallait que je parle de celui-là. Donc Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, aux éditions Brajlon. Toujours un bouquin aussi beau. De ce que j'ai compris, du coup, celui-là, c'est vraiment un petit peu une histoire à la Mulan. Mais j'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus. Juste là, il y a Mulan, quoi. Dans ma dernière vidéo book haul, je vous ai présenté les livres que j'avais achetés au Canada. Ici, nous avons du coup une autrice ou un auteur d'origine coréenne. Il s'agit de On Such a Full Sea de Chang Rae Lee. Et nous avons Yolk de Mary H.K. Choi. Je crois que c'est chinoise, mais je ne suis pas sûre de moi. On rebase sur une petite bricasse. Celui-là, il faudrait, même s'il est énorme, il faudrait vraiment que je le lise parce qu'en plus de ça, il fait partie des livres que vous m'aviez choisis pour l'année 2022. Il s'agit de La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions C'est chez qui Actes Sud. En VO, c'est The Poppy War. On le voit très souvent sur les comptes anglophones. J'ai failli m'acheter le tome 2 quand j'étais au Canada. Le tome 2, du coup, il est malheureusement pas traduit en français. Donc je vais voir comment je m'en sors avec celui-là. Quand elle n'écrit pas des romans pour les jeunes adultes, elle regarde des K-dramas et écoute les musiques du groupe sud-coréen BTS. J'adore. Bref, du coup, il fallait que je vous parle de ce livre-là, pour l'amour du faux. Je ne sais pas comment on dit ça, je sais qu'on le dit pas faux, de Loan Lee. Celui-là, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Je l'ai dans ma palle depuis qu'il est sorti, je l'ai pas encore attrapé, je l'ai pas encore lu. Il a vraiment de bons retours, donc je suis très curieuse. Et du coup là on est sur une autrice d'origine vietnamienne. Un autre que j'ai dans ma palle et qui est sorti depuis... c'était début d'année je crois. Il s'agit de Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne E. aux éditions Lumen. Bouquin qui est trop beau. Je sais que ce que j'avais retenu quand je l'avais acheté, c'est qu'il y avait marqué en bas du résumé, il y avait marqué l'un des page turners les plus tordus, surprenants et fascinants que vous lirez cette année. Ce qu'il nous faut retrouver est un subtil mélange de Lost, de Black Mirror, qui a valu à son autrice une place sur les listes de best-sellers du New York Times dès sa sortie. Ça me donne juste trop envie de le lire. Et du coup là on est sur une autrice d'origine chinoise. Sur cette étagère là il y en a pas mal. J'ai le tome 1 du Meurtre du commandeur de Murakami, auteur japonais du coup. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Murakami. Toujours de Murakami, j'ai le tome 2 de 1Q84. Parce que j'ai lu le tome 1, mais ça c'est une vidéo, il va falloir que je vous en parle, il va falloir que je me bouge.
et que je vous en parle, mais du coup j'ai le tome 2 de Hunk 84, j'avais adoré le tome 1 donc il faudrait peut-être que je me mette dans le tome 2. Est-ce que j'ai autre chose de Murakami? Oui, j'ai La balade de l'impossible. J'ai Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. De cet auteur, j'ai déjà lu Le dévouement du suspect X, qui était juste génial. Là, je crois qu'on n'est pas du tout sur du thriller, on n'est pas du tout sur un thriller polar. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'ai craqué par rapport à la couverture? Je l'ai en VO, il est sorti en français, je ne me rappelle plus du tout sous quel nom. Little Fires Everywhere de Céleste NG, je ne sais pas du tout comment on le prononce, mais auteur du coup d'origine asiatique, je ne sais pas de quelle origine, mais je ne sais pas de quel pays, mais en tout cas elle est d'origine asiatique. Un livre en VO que j'avais acheté en France, là je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais acheté chez Gibert. Voilà. Kazuo Ishiguro, auteur d'origine japonaise, j'ai Les vestiges du jour. Celui-là j'en ai absolument jamais entendu parler. De Kazuo Ishiguro, j'ai juste lu Auprès de moi toujours. Ensuite on va dans le thriller, polar, je ne sais pas trop comment ils sont catégorisés. Donc là on est sur deux livres d'auteurs coréens. Le premier il s'agit de Sancho de Kim Un-soo. C'est un polar qui se passe à Busan en 1993. Exit le polar scandinave, place au polar coréen. Avec Kim Un-soo, on suit les pérégrinations d'un personnage qui grenouille au cœur de la pègre de Busan. Et le deuxième du coup que j'ai... Enfin le deuxième. Il s'agit de Bonne nuit maman de Sommier. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas envie de savoir. C'est un tout petit livre, celui-là c'est un bouquin qui fait allez, 320 pages. Donc voilà. J'adore la couve, elle est toute simple mais j'adore la couve. Le portrait diablement flippant d'une société coréenne qui, sous les apparences d'une nation calme, est peuplée de citoyens rangés par la solitude et le manque d'affection. Le premier volet glaçant d'une trilogie bientôt adaptée en série par les producteurs de Downton Abbey. C'est le même auteur. Ah bah c'est parfait ça. Du coup j'ai deux livres de Hwang So-kyung. Le premier publié chez Zulma et le deuxième chez Piquier Poche. Donc il s'agit c'est Le Vieux Jardin et Princesse Barry. On me les avait recommandés ceux-là quand j'avais lu des bouquins d'auteurs coréens. J'ai la mémoire qui flanche là. Celui-là ça se passe pas en Corée, ça se passe, du coup c'est une jeune fille origine de Corée du Nord qui fuit la Corée du Nord, qui passe par la Chine et en fait se retrouve à Londres et qui nous raconte un petit peu son histoire. Il y a des histoires de dons et de voyager dans les rêves et de lire les cauchemars. Ça doit être cool ça. Si je l'ai acheté c'est qu'il m'a tenté. Et lui je sais qu'on m'avait dit que c'était un bouquin qui était quand même assez dur. Je sais pas s'il sera lu pendant ce challenge là mais en tout cas je l'ai dans ma palle et j'ai très hâte de pouvoir lire ces deux livres. Celui-là si je dis pas de bêtises il n'est pas écrit par un auteur d'origine asiatique. Mémoire d'un Yakuza, voilà, de Saga Junichi. Je vais parler de ceux-là. La végétarienne de Han Kang. De cette autrice du coup j'ai La végétarienne mais j'ai aussi Leçon de grec. J'avais acheté les deux, j'ai encore les étiquettes, chez Gilbert Joseph. Je ne sais plus là au moment où je vous parle de quoi ça parle et c'est tant mieux parce que du coup comme d'habitude si vous me connaissez vous savez que j'ai pas envie de savoir. Si les résumés vous voulez aller les checker par vous-même, je vous mets les noms et les liens vers les résumés dans la barre d'infos. La autrice coréenne, du coup, encore. C'est vrai que ma palle est très axée Japon-Corée. Et Chine, d'ailleurs, du coup. Oh, celui-là. Autrice iranienne, enfin irano-américaine. C'est bien ce qui me semblait. J'ai le tome 2 de Insaisissable, donc Ne m'échappe pas, de Tahiré Mafi. Tahiré Mafi, autrice, du coup, d'origine américo-iranienne. Voilà. Donc autre chose que Corée, Japon, Chine. Voilà, j'ai ce livre là dans ma palle que j'ai très envie de lire en plus. Parce que j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié. J'ai le tome 2, donc celui-là il faudrait que je le lise du coup. Bah les autres aussi, mais celui-là je l'avais complètement oublié. Ah, celui-là. Les destinées de ces deux femmes se font écho et constituent un vibrant témoignage sur la condition féminine en Afghanistan. Il y a l'item Afghanistan. Je peux rajouter La perle et la coquille de Nadia Hachemi. Ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. Donc je peux rajouter celui-là, qui se passe à Kaboul. Du coup voilà, autrice d'origine afghane. Je peux me rajouter celui-là, c'est cool. Et c'est tout ce que j'ai dans mes livres, en tout cas
Là vraiment de visu, ceux qui me parlaient, je me disais je crois que celui-là il correspond. J'ai pas cherché plus que ça, je vous avoue. S'il y en a certains vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire, genre bah, vas-y lis celui-là, il est trop bien. N'hésitez pas à me donner vos retours si jamais certains de ces livres vous les avez lus, ou même s'il y en a certains qui vous tentent, ou d'autres que vous aimeriez avoir mon avis. Peut-être que du coup je pourrais peut-être les sortir en priorité. Mais voilà pour ma palle de ce challenge Lisons l'Asie qui me tente beaucoup trop. Je suis trop contente d'être tombée sur ce challenge là, vraiment. Même si du coup c'est un challenge long, c'est pas un challenge, déjà je vais pas faire que ça de tout mon été. Je vais voir ce que j'arrive à lire, je me fixe absolument aucun chiffre. Je verrai, je vais profiter de mon été et voilà, je vais lire l'Asie. Moi j'ai fini pour cette vidéo pâle, je vais aller ranger les quelques livres que j'ai pas encore rangés. On se retrouve je pense dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures et d'ici là, prenez soin de vous.